Bonjour Geoffrey, comment vas-tu? Bonjour Jonathan, ça va bien et toi? Eh bien, Alors, nickel. on se retrouve pour cette première édition d'interview, je vais dire, entre Atamos et des experts de l'immobilier comme toi. Mhm. Donc, juste pour rappeler, pour brosser le tableau un peu rapidement, Jonathan, tu es l'auteur et le créateur du site internet Coach Immobilier Particulier C'est et tu es ça. membre également du réseau Expert Imo. Donc, on aura l'occasion d'en parler un peu plus après. Et sur la région bordelaise, c'est ça? Tu as tout résumé. D'accord. Donc, Jonathan, bonjour. Bonjour, Pour bonjour. ma part, moi, c'est Geoffrey, fondateur de la société Atamos, qui met en place et qui a mis en place un logiciel en mode SaaS pour la gestion locative des propriétaires bailleurs particuliers et des agences immobilières. Très simplement, je vais dire le sujet de notre interview, c'est un peu tout ce qui va être l'investissement locatif, comment toi, en tant qu'expert immobilier, tu vois les choses. Nous, de notre côté, plus tout ce qui va être la gestion dans le long terme, etc. Je m'appelle Jonathan, je suis responsable formation et développement du réseau Expert Simo. Je suis également coach et blogueur professionnel, d'où le site que tu as évoqué, coach-immobilier-particulier.fr, qui s'adresse principalement aux mandataires immobiliers pour les aider, mandataires et agents immobiliers, pour les aider à évoluer dans leur carrière. Et après, il y a une deuxième partie, effectivement, un peu plus généraliste aussi pour le consommateur, pour le particulier, voilà, pour apporter du contenu, de la valeur et des choses voilà, qui tournent autour de la transaction, de la location, de la gestion, du syndic. Voilà, c'est un blog assez varié en termes de contenu. Et comme tu l'as dit, je suis effectivement au nord de Bordeaux. En fait, j'ai commencé il y a 5 ou 6 ans sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, je commençais voilà, parce qu'en fait, je suis un grand partisan, tu sais, du marketing de contenu. Je trouve, si tu veux, pour assimiler ça à l'immobilier, que voilà, pour ben, faire de la publicité, en gros, il y a deux principales méthodes. Tu as la publicité classique que beaucoup de professionnels font, comme mettre un flyer avec un avis de valeur gratuit, on est les meilleurs, premiers de ci, premiers de là, ce qui veut un peu rien dire aujourd'hui. Où tu as l'occasion, Premier. grâce. On est premier, ouais, d'accord, mais on est tous premiers de quelque chose. Et tu as la possibilité de le prouver directement, en fait. Ouais. Et comment le prouver? Bah, ça va justement être en apportant de la valeur à tes prospects, en leur apportant du contenu qui va les instruire, les éduquer, les divertir, les faire rire, pourquoi pas, les informer sur des sujets X autour de la niche. En l'occurrence, là, à l'époque, c'était pour entrer du mandat de vente, donc c'était une communication hyper locale, donc j'apportais voilà, de la valeur sur des prospects locaux. Donc sur les réseaux sociaux principalement. Je me Ouais. suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin d'éducation. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire finalement pour apporter du contenu et du savoir, alors principalement aux mandataires immobiliers en termes de formation, puisque le statut d'agent commercial dans l'immobilier n'est pas réglementé en fait. C'est vrai qu'il y a un gros manque de formation de base. Beaucoup d'agents ne comprennent pas l'importance de la formation et du temps surtout à passer à sa formation. On le considère un peu, tu sais, comme du temps perdu. Oui. Alors que, bon, je sais pas toi, mais moi je suis de ceux qui pensent que celui qui détient le savoir détient un peu le pouvoir, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais non, non, mais je suis d'accord avec toi et c'est surtout, c'est un peu la réflexion qu'on avait eue avec Atamos, tu vois. Ouais, C'est de dire, eh ben, il y a énormément de professionnels de la gestion locative, mais ça ne représente pas l'intégralité du marché, tu vois. Ça me représente même une toute petite partie des biens gérés, enfin une toute petite partie, environ 35%. Donc quand même, c'est pas la toute petite partie, mais tu vois, c'est pas la majorité. Et justement, on a de l'autre côté, on a toute cette partie, je vais dire, non formée, qui fait ça un peu, je vais dire, de manière à l'ancienne, quoi, sans réels outils, sans réelle formation, sans réel savoir-faire des différents aspects légaux, etc. C'est pour ça que justement, on est parti du constat en disant, comme toi en fait, on n'est pas là pour venir mettre des bâtons dans les roues aux gestionnaires,
D'ailleurs, on est là plutôt pour les aider parce qu'on propose notre service aux gestionnaires, mais on propose également notre service aux particuliers qui, lui, veut faire son truc, créer quelque chose d'eux-mêmes, mais il faut les accompagner. Et c'est là qu'Atomos entre en scène, je vais dire, parce qu'on apporte les outils. Sur la niche immobilière, en termes de trafic mensuel, on est à plus de 60 cas, bien qu'il y ait une pause pendant un an, mais on a quand même là, ça revient. Ce qui nous place en troisième position, en fait. Enfin, quatrième, parce qu'il y a Immobilier Danger. Il y a l'édito Se Loger, PayAP, qui sont de très bons blogs aussi, bien sûr. Ouais. Immobilier Danger, qui est un très bon blog aussi. Et après, il y a moi. Ça montre la qualité de ton travail et la demande, surtout, vis-à-vis de ces conseils-là. En fait, il y a de tout. On peut trouver tous les types d'investisseurs inimaginables. On peut faire du neuf, on peut faire de la défisque avec le Pinel, puisqu'on est dans une zone qui le permet. On peut faire du meublé. Il y a une forte demande pour le meublé, notamment autour, tu sais, des facs. Il y a également de l'Airbnb à fond, parce que Bordeaux est très touristique, notamment avec le vin, tu sais. Ouais. Il y a de la location nue tout à fait classique, loi 1989. On peut absolument trouver tous les types d'investissements en fait sur Bordeaux. Il y en a pour tous les goûts. C'est un marché ultra dynamique. Ouais. Les prix sont hauts en ce moment, donc attention effectivement aux investisseurs qui sont en quête de rentabilité. Je dis toujours aux investisseurs, d'accord, je veux investir, mais pourquoi tu veux investir en fait? De se fixer d'abord une stratégie d'investissement. Et une fois qu'on s'est fixé la stratégie d'investissement, on va pouvoir trouver le bien adéquat. Derrière, il n'y a pas de stratégie, on va dire de stratégie en termes d'objectifs, en termes de rentabilité, de fiscalité, de notion de patrimoine aussi. En fait, on peut tomber finalement à côté d'un investissement rentable, voire pire, se retrouver dans un fort effort d'épargne et finalement se trouver un peu dans une situation de cash squeeze où finalement on est obligé de vendre parce que alors c'est souvent à cause de la fiscalité. Beaucoup d'investisseurs oublient cet aspect, surtout dans la location nue. Et du coup, se retrouvent à cracher 250 € peut-être par mois d'effort d'épargne et que finalement, ils n'arrivent pas à subvenir à tous leurs besoins après. Par la suite, ça peut arriver. Alors c'est vrai que, hormis la stratégie de base généraliste, effectivement, et précise après, puisqu'il faut affiner, il y a trois principales leviers vraiment à cerner pour tout investissement. C'est effectivement le crédit, qui a un fort effet de levier, la fiscalité et les travaux. C'est les trois gros pôles vraiment où il faut faire très attention parce que c'est trois gros pôles vraiment où on peut optimiser son investissement et basculer d'un bon investissement à de la merde, en fait, tout simplement. Alors, le marché en ce moment, il est haut, mais on s'aperçoit que ça bouge quand même. On est sur un marché, ce qu'on appelle un marché vendeur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, de manière générale. Alors en plus, j'ai la chance d'avoir des mandataires de partout en France tous les jours. Donc j'ai une vision assez globale de la situation en France. Ce qui s'est passé, c'est que là, on sort, alors même cette année, en 2022, on va faire une bonne année de manière générale parce qu'on va dépasser certainement les prévisions, disent qu'on va dépasser le million de transactions. Donc on est encore sur une très bonne année, malgré tout ce qui se passe. Mais c'est vrai que il y a de manière générale beaucoup moins de mandats, parce qu'à bout d'un moment, il n'y a pas des stocks inépuisables. Il y a aussi une forme de paralysie, parce que là, on a fait 4 ans d'affilée très bonnes, où on a passé les millions de transactions, associé au fait qu'il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas, où on connaît les crises qui se passent en ce moment, et que c'est difficile de se projeter. Il y a une forme de paralysie au niveau des vendeurs qui se fait, bien qu'on ait toujours besoin de vendre ou d'acheter. Il y a quand même effectivement des projets qui sont remis à plus tard. On attend, on verra, tu vas commencer. Moi, je vais être franc avec toi. Le retournement de marché, c'est sur plein d'années. Parce que tu sais, en plus, c'est compliqué, parce qu'il faut que ça mûrisse dans la tête des vendeurs. Ils ne sont pas prêts à baisser comme ça. Là, cette année, on commence à avoir des baisses de prix un peu partout qu'on n'a pas vu depuis au moins 3 ans.
très peu. Ah ouais. Ouais, Ouais, donc ça présage quand même quelque chose de. c'est ça. Là, Ouais. on le voit. Et on voit aussi, par rapport on en parle en ce moment du fameux taux d'usure et de la part des banques, on voit aussi beaucoup, beaucoup de refus de prêts, ce qui est directement lié à la conjoncture. Alors là, on est sur des demandes d'apport colossales, Ouais. compliquées en ce moment d'emprunter. Donc, ce qui fait qu'on commence aussi à manquer d'acheteurs. Alors, on commence, hein, bien qu'il y a quand même une vraie volonté d'acheter en France. Ouais. Mais de par tout ce qui se passe, on est quand même freiné. Je pense que 2023, j'espère me tromper, mais au vu de tout ce qui se passe, toute la crise qu'on ne maîtrise pas, les banques qui prêtent de moins en moins, l'offre qui se raréfie, je pense que 2023 va être encore plus compliqué pour rentrer du mandat. Effectivement, j'en parle souvent sur mon blog. C'est vraiment toutes les techniques inimaginables de prospection immobilière. Prospection immobilière physique, fiche téléphonique, le fameux café, j'en parle souvent, connaissance, amis, famille, environnement, le relationnel, tout ce, tout ce qu'on va, les objectifs aussi qu'on va se fixer en prospection, le marketing digital. Mais le secret, effectivement, pour la rentrée de mandat, c'est de travailler sur une zone de chalandise restreinte, effectivement, et de bien la travailler à fond. Et après, au bout de plusieurs années, tu commences, d'où l'adage, tu es vu sur ton secteur, connu, reconnu, incontournable. Tu vois. Et ça, tu peux arriver à cet objectif que si tu travailles sur un secteur raisonnable, tu comptes à peu près 10-12 000 habitants pour 3-4 000 boîtes aux lettres, à peu près, boîtes aux lettres. D'accord. Et là, effectivement, tu as une zone de chalandise où tu vas pouvoir passer plus souvent en termes de prospection et tu vas créer une habitude. Et tu vas associer, bien sûr, le marketing de contenu et toutes les techniques. Il y a un adage qui dit qu'un bon agent immobilier doit savoir tout ce qui se passe derrière la porte de ses prospects sur sa zone de chalandise. Bon courage. Je crois que malheureusement, au vu de ce que j'ai vu et de mon expérience, je pense que tu as au moins 85% des personnes qui veulent faire de l'immobilier qui n'y connaissent pas assez pour le faire. Et la démarche, en fait, c'est de se dire, allez, j'achète un bien, je rentabilise pour ma retraite. Et la réflexion s'arrête là, en fait. Moi, je fais un Ouais. investissement. Je fais un crédit, ok, là, j'ai 600 euros de mensualité, j'ai un loyer de 650, c'est bon, ça passe. Je paye mon crédit. Et très, très, très souvent, la réflexion s'arrête là. Et le danger, il est là. Parce qu'une fois que tu auras sorti les assurances, la taxe foncière, la fiscalité, les éventuels travaux, voilà, se laisser une petite marche sous le pied, en fait, tu es à moins 250 en réalité par mois. Alors, la gestion, pouf. Et justement, ils vont se dire, oh, bah, c'est bon, je prends mon loyer et puis c'est bon, c'est géré. Mais ils n'ont pas vraiment cette notion de charge, cette notion de régulation de charge, de récupération de charge, surtout en copropriété d'ailleurs pour 85% de ce que j'ai pu fréquenter, et j'en ai quand même pas mal fréquenté. Effectivement, il y a une petite portion quand même qui démarche beaucoup plus, on va dire, professionnelle, parce que moi, j'apparente le métier de... Enfin, moi l'investissement immobilier, pour moi, c'est comme un métier. Hein. Ouais. J'apparente ça à une activité, c'est un métier, mais c'est une vraie activité qui a besoin de formation. Et la gestion en fait partie. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a mis le locataire, il y a quand même une relation à entretenir et de bonnes relations à entretenir entre le bailleur et le locataire, parce que ça peut vite dégénérer, on le sait. Et pour ça, effectivement, voilà, la plupart des bailleurs que j'ai pu voir, ils essayaient souvent de se débrouiller seuls ou ils faisaient appel à une agence locale. C'est pour ça qu'en fait, on a créé Atamo, essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus cadré, de beaucoup plus, je vais dire, segmenté, avec tous les différents modules nécessaires pour justement gérer un bien immobilier. Effectivement, bientôt, on ne pourra plus louer les passoires thermiques, les passoires énergétiques. Donc, ça veut dire que effectivement, il va y avoir des besoins de travaux. Je pense que c'est une aubaine déjà pour la planète. Et ça peut être également pour les personnes finalement qui n'avaient pas cette fiscalité optimisée, ça peut être une aubaine aussi pour non seulement rénover leurs biens, donc apporter de la valeur à leurs biens, apporter de la valeur à leurs locataires parce que leurs locataires seront mieux logés,
Donc, je pense que oui, que c'est une bonne idée. Il faut le faire et on va y aller tranquillement. Donc, il va y avoir une partie de personnes d'investisseurs qui vont devoir vendre parce qu'ils ne vont pas pouvoir assumer les travaux, puisque certains travaux seront lourds, et d'autres qui vont les faire et qui vont pouvoir de ce fait optimiser leur investissement. Je pense qu'on va s'arrêter sur ces bonnes paroles. Merci à Super. toi d'avoir répondu présent à cette interview. C'était très intéressant de pouvoir étudier ton blog et puis tout ce que tu fais avec Experimo. Ben, merci à toi en tout cas, et puis ben, au plaisir de te retrouver pour une autre vidéo. Merci, Jonathan. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.